du monde est là pour nous, même en ce lundi 10 novembre avec la météo du jour. Ouais, la météo du jour, elle est un petit peu en congé. C'est pas terrible, notamment si vous êtes dans le nord-ouest aujourd'hui avec une perturbation là et qui va apporter un ciel couvert et faiblement pluvieux pour l'instant de la Haute-Normandie, des Hauts-de-France jusqu'au centre-val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Pareil en Bretagne et sur la basse Normandie. Partout ailleurs, c'est un début de semaine plutôt calme mais avec quand même pas mal de brouillard. Des averses possibles dans l'après-midi sur la Champagne-Ardenne et de la Lorraine jusqu'à l'Aquitaine. Pareil entre la Normandie et le Poitou. Sur le reste du pays, l'après-midi sera légèrement voilé mais au mieux ensoleillé. Demain, ce sera sec partout pour votre 11 novembre. Des nuages sur les Hauts-de-France et des entrées maritimes dans l'après-midi autour du golfe du Lion. Les températures ce matin, 7 à Lille, à Lyon et à Paris, 8 à Marseille. Dans l'après-midi, entre 8 et 20 degrés. 8 si vous êtes sur la Bourgogne, 20 au pied des Pyrénées. La pollution, c'est correct. Les indices entre 2 et 4. Et le point sur l'actu, là, tout de suite sur Skyrock. Ça fait 3 semaines qu'il dort en prison. Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir rentrer chez lui? La Cour d'appel de Paris examine ce matin sa demande de remise en liberté. L'ancien président va comparaître en visio depuis la Santé à Paris. Il a été condamné à 5 ans pour le présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Un procès en appel doit se tenir au printemps prochain. Une femme de 52 ans et un de ses fils placés en détention provisoire, conséquence du décès d'un père de famille qui a été ligoté et bâillonné. Les faits se sont produits jeudi soir à Cergy. Ils indiquent que l'homme était violent et sous l'emprise de l'alcool. Un premier hommage rendu hier aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre. C'était il y a bientôt 10 ans, marche commémorative à Paris qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes parties de la place de la République. Les gens se sont recueillis sur les lieux où les commandos de l'État islamique ont tué 130 personnes. Laurent Nunez assure que la menace terroriste reste très élevée. Le ministre de l'Intérieur annonce une présence renforcée des forces de l'ordre pendant toute cette semaine. Et puis il marche depuis 28 ans. Il a parcouru près de 60 000 kilomètres. Un Britannique souhaite rentrer chez lui, ça y est, après avoir parcouru le monde entier, quasiment de l'Amérique du Sud à la mer Caspienne. J'ai cru qu'il s'était perdu. Non, il voulait marcher. Il s'appelle Carl. J'ai s'est perdu depuis 28 ans. 28 ans, ouais. Il s'appelle Carl Bushby. Il se refuse à prendre tout transport motorisé, même le ferry. Voilà, il demande à emprunter à pied le tunnel sous la Manche. Si l'accès lui est refusé, l'homme de 56 ans a d'ores et déjà annoncé qu'il franchirait la Manche à la nage, même si ça ne le réjouit pas, parce qu'il dit qu'il va avoir froid. L'ancien parachutiste se trouve actuellement à Budapest en Hongrie, alors qu'il est parti du Chili en 1998. Voilà, il est pas rapide quand même le mec. Ah bah écoute, il prend son temps. Ah oui, il prend son temps. Enfin, quand même, 60 000 km, faut les faire, à pied. Écoute, bon courage à lui et bon retour. Et le point sur le sport, c'est justement, on parle de sport là. Ouais, avec la Ligue 1, les résultats d'hier, c'est la 12e journée. Lyon-Paris Saint-Germain, victoire des Parisiens, 3-2 dans les tout derniers instants de cette rencontre. Strasbourg s'impose 2-0 face à Lille. Même score pour Angers contre Auxerre. Victoire de Metz 2-1 face à Nice, alors que Lorient et Toulouse se sont neutralisés 1 but partout. Au classement, Paris en tête devant Marseille, Lens, Strasbourg et Lille. Et puis Randal Kolo Muani forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine et les Azerbaïdjan, matchs respectivement jeudi et dimanche qui comptent pour les qualifications du Mondial 2026. L'attaquant a été blessé au niveau de la mâchoire ce week-end. Il est donc remplacé par Florian Thauvin. Et merci Rémi pour les infos qui reviennent tout à l'heure à 8h.